Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue la série Je rénove une maison pour notre famille. On rentre dans la 6e année et demie de travaux et j'avais dit à ma femme qu'il allait nous en falloir 10 et je pense qu'il en reste encore au moins 3. Voilà, 3, donc on va être ça, 9-10 ans de travaux. Aujourd'hui on va démarrer, je dis bien démarrer parce que entre le temps qui nous joue des tours, tu sais à chaque fois de toute façon qu'on veut bosser un peu autour de la piscine c'est pareil, mais entre le temps qui nous joue des tours et toutes les choses qu'on a à faire, je sais pas quand c'est qu'on va y finir, mais on va commencer de poser les pavés. Voilà, donc on avait fait la terrasse de la piscine, qui est ici, qui est magnifique. D'ailleurs qu'on va, je pense, bientôt passer au Rubio, on te filmera tout aussi. Et je t'avais dit à l'époque que toute la partie comme ça, qui était en concassé, voilà, nous on appelle ça du bleu par chez nous, et bien ça allait être en pavé. On a choisi ce genre de pavé, donc c'est du pavé béton standard, vieilli. Il fait 6 cm d'épais je crois, 5 ou 6 d'épais, je crois qu'il fait 6 d'épais, et il fait 11 par 11. Alors on l'a pris vieilli parce qu'on trouvait que ça allait bien avec le style de la maison, voilà, tu sais que c'était une maison bourgeoise, on voulait pas que ça fasse trop moderne. Seb a été chercher de la chape maigre, et on va y poser, on va dire de manière traditionnelle, même si nous on n'est ni maçon, ni paysagiste, ni poseur de pavés. Ici ce qu'on te montre c'est de l'information, c'est pas de la formation, on n'a pas la science infuse. Alors si toi tu as l'habitude de poser des pavés, tu vas peut-être dire oui bah c'est bien, vous êtes bien démerdés, ou tu vas peut-être dire vous avez fait de la merde. Bon, nous la seule chose qu'on essaye de faire c'est de notre mieux. Alors par contre j'avais quand même envie de remercier l'ami Nicolas, maçon du 47, qu'on a appelé 2-3 fois et qui franchement, en plus d'avoir fait plein de bonnes vidéos sur le sujet à peu près au moment où on les posait, et bien en plus il a été vraiment de bons conseils, il nous a bien aidé. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une chape maigre, on a été chercher de la chape maigre, on a fait mettre dedans un retardateur et on a fait fibrer cette chape. En gros ça va être la même chose que ce qu'on a mis dans le fond de la piscine, et on va y aller coolos et on va faire de la pose à l'avancement. Donc on va dresser un petit bout de chape, ensuite il y en a qui poudrent, nous on va pas poudrer, on va faire une barbotine, on va venir sceller, je dis bien sceller pas coller, sceller nos pavés et ensuite on avancera, voilà. Donc c'est parti, j'ai un peu envie de te dire, on t'expliquera tout au fur et à mesure, parce que là maintenant faut bosser. Alors là on prépare une barbotine. Alors on va faire ça frais dans frais, donc il faut que la chape soit fraîche dans notre cas, donc c'est à dire que tu vois on vient de la mettre, on n'attend pas qu'elle sèche. Et à mesure on va préparer une barbotine. Alors Nico lui il nous a dit à peu près un volume de ciment pour un tiers de volume d'eau, d'accord? Donc en gros quand tu as 100% de ciment tu as 30% d'eau à peu près, en sachant qu'après on va y faire à l'œil et c'est à toi de le voir. Il y en a qui la préfèrent fluide, d'autres épaisse, pas trop épaisse, bon tu te démerdes. Nous ce qu'on va faire c'est, vu qu'on est, c'est pas vrai pas de notre métier, on va faire comme tout le monde, on va faire des aisselles avec Seb. Et d'ailleurs on disait juste avec le métabo, on est bien content de pas avoir une rallonge à tirer parce que c'est un truc sans fil. Quand t'es au bout du jardin. Ouais, quand t'es au bout du jardin c'est pas mal. Donc on va essayer comme ça, on va voir, on va faire notre tambouille, on va te montrer et puis après si c'est bon et c'est parti. Donc on a déjà tout dressé et là on a été chercher de la chape à la centrale. Ils ont bien voulu nous donner 250 litres. Donc ça c'est génial parce que des fois il y a des centrales, ils disent ah ben oui mais si vous prenez de la chape chez nous c'est minimum 500 litres ou 750 litres. Alors quand c'est ton métier c'est pas drama, mais quand c'est comme nous on est des bricolos du dimanche,
Et ben du coup tu te dis merde, tu vois, tu imagines si on en avait eu le double ou le triple, là il y en a encore pour plus d'1 heure à y étaler. Bon, moi je préfère qu'on fasse 3-4 voyages tant qu'on n'a pas le coup de main. Si à un moment on prend le coup de main et qu'on dit allez on en prend le double, on verra. Mais pour l'instant on fait 3-4 voyages. Ok, donc là vu que c'est de la chape maigre, on peut pas marcher dessus. Donc c'est pour ça qu'il faut faire des bandes, voilà, comme ça. Et puis poser la chape au fur et à mesure de l'avancement. Allez, c'est parti. Putain, mon Nico là serait fier de nous. Bon les bichons, j'ai plus de batterie. On continue toujours notre chantier. J'ai la flemme d'aller en chercher une maintenant, donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser l'appareil sur le côté et puis on fera un petit point en fin de journée. Ça y est, on a fini la journée, on est carrément fiers. On a fait une belle ligne de 3 rangs de pavés. Il y a même d'ailleurs Seb qui est en train de prendre 2-3 photos. Alors ça va être génial, ça va aller super bien, mais ça va être long de ouf. Mais bon, c'est la première fois qu'on en fait comme ça et voilà, on a démarré cet après-midi, on a bossé quoi, on a fait ça en 3-4 heures. Moi j'ai envie de dire c'est pas mal. Ah bah par contre oui, comme dit Seb, c'est pas prêt de s'arracher, hein. Là je pense qu'on aura plus mal aux dents, les pavés ils y seront encore. Bon allez, maintenant nous apéro. Regarde-moi ce petit ciel badass là, comme il fait beau. Moi je pense que c'est la journée idéale pour faire des pavés. Jour 2, yeah! Je vais vous montrer comment moi je pose les pavés actuellement. C'est la meilleure méthode que j'ai trouvée pour les poser droit. Que visuellement, quand vous regardez sur la longueur, ça vous fasse pas des vagues. Que les pavés, il n'y en a pas un qui fait la même dimension. Ils sont plus hauts, plus grands, enfin à 5 mm près quoi. Pas exagéré, mais voilà. Donc c'est compliqué visuellement, sans vous lever ou vous mettre à 15 km, d'avoir un aperçu propre. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets une grande règle long, je me prends la parallèle par rapport au bord de la piscine, et au moins comme ça je suis sûr d'être droit. Et je les pose un rang par un rang. Clairement, quand ça dégueule dans ton joint, ça faut pas y laisser. Ou tu renlèves le pavé, ou tu nettoies, tu racles la colle, parce que là sinon tu pourras pas faire ton joint. Alors moi j'utilise un ciseau pour racler le joint, voilà. Et faire gaffe de ne pas remonter trop sur les bords. Bah, si tu remontes en haut, tu mets vite un coup d'éponge et puis voilà. Donc là je suis en phase de réglage de ma chape. Donc ce que je fais, comme beaucoup, je mets des guides. Donc là j'ai mis une règle et là-bas j'avais un morceau de bois qui restait d'Itoba. Et comme ça je règle de chaque côté. Comme ça je suis sûr d'être bon. Là je prends un pavé, je me mets contre la terrasse. Là je viens me mettre à fleur comme si ça c'était ma chape. Là-bas c'est pareil. Et après j'égalise au milieu, je prends ma règle de 4 mètres, je tire en arrière et puis vogue. Et après on est bon. Bon, faut quand même serrer un peu le mortier, hein. Faut pas le laisser, voilà. Faut le serrer légèrement quand même parce que sinon c'est pas bon. Bon les gars, oh là là les gars. Ah, je suis refait, le petit palier. Bon les bichons, aujourd'hui c'est un petit pas pour le monde du jardinage amateur parce que bon, moi je suis juste un petit bricoleur passionné, mais par contre c'est un grand pas pour la famille Jacquet parce que on va essayer aujourd'hui, nous sommes le 16 mai et on a planté les patates, je sais plus, je te dirais, mais fin mars.
Et donc on va essayer aujourd'hui d'arracher un premier plan de pommes de terre nouvelles en espérant pouvoir se régaler à midi, en sachant qu'on cherche vraiment de la pomme de terre nouvelle, donc c'est-à-dire clairement qu'on en veut nous des toutes petites. On ne cherche pas du tout à les conserver, on ne cherche pas du tout à avoir des patates toute l'année. Ces rangs, ils sont uniquement là pour être mangés en 15 jours, 3 semaines et terminés avec les enfants, une petite persillade, un peu de fromage frais et de la salade verte du jardin et ce sera parfait. Donc la variété c'était Sirtema et c'est vraiment une variété qui est connue pour être ultra précoce. Donc moi ce que je vous propose, eh bien c'est qu'on essaye tout de suite. Allez, c'est parti. Bon les gars, regardez-moi ça. Oh putain les mecs, les premières patates nouvelles. Alors ça c'est la taille idéale, tu vois, ça c'est déjà limite trop gros. Allez, premier pied. On va ramasser, on va voir ce qu'on a. Eh, il y en a déjà pas mal hein. Alors par contre, il faut faire très attention avec les Sirtema. C'est une variété que mon papy faisait beaucoup quand on était enfant. Et il faut faire très attention avec ces pommes de terre parce que c'est vraiment de la primeur. Donc c'est-à-dire qu'elles ne se gardent pas du tout. Hein. Donc là, il faut les manger dans les 4-5 jours. Donc là, on a vu qu'on commençait à en avoir. Alors ce qu'on va faire, parce que maintenant on a envie d'en manger à midi, tu penses bien, donc on va s'en rarracher 2-3 autres plants. Ce que je vous conseille, c'est que dans un jardin, il faut qu'il y ait le moins de déchets possible. Et donc, tout ce qui vient de la terre retourne à la terre. Donc ça, je vais pas y jeter. Je vais, tu vois, éventuellement y casser et j'y repose directement sur le jardin. Je remets un petit peu de paille dessus. La paille c'est plutôt carboné, la verdure c'est plutôt azoté. Les deux ça va se mélanger, ça va faire un engrais naturel. Et voilà, et ça va retourner. Et je ne travaille pas plus mon terrain, ça va le rendre meuble. Le but c'est d'avoir vraiment un sol fertile et d'avoir un sol naturellement décompacté. Un petit peu comme quand tu marches en forêt. Je sais pas si tu as remarqué, mais sous tes pieds tu as toujours l'impression que c'est un petit peu mou et tout, parce qu'en fait ça fait des années qu'il y a des branches qui tombent, des feuilles, etc. Et au fur et à mesure que ça tombe, ça crée des couches qui se décomposent. Et même si on ne travaille pas la terre, et bien cette terre en forêt, tu peux facilement enfoncer tes mains tout de suite de 10-15 cm parce que la terre elle est toujours, c'est comme une sorte de gros compost, de gros terreau géant. Et donc là ici le but c'est de faire ce genre de choses, c'est-à-dire que je l'ai travaillé au début un petit peu avec la rotobineuse, mais le but aujourd'hui c'est de la travailler maintenant le moins possible et me servir d'amendement, donc de déchets verts, de paille, etc. pour faire en sorte qu'elle s'améliore de jour en jour. Allez, on arrache d'autres pieds parce que commence à faire faim. Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS. Alors aujourd'hui, on a laissé un petit peu tomber le chantier de pavés autour de la terrasse qu'on est en train de faire en parallèle. La terrasse est finie, vous l'avez déjà vu sur les autres vidéos. Et comme je vous en avais parlé, cette terrasse, depuis le début, on avait envie de la traiter. On a pensé tout de suite à la traiter avec du Rubio, parce que c'est un produit maintenant que vous me connaissez, que j'adore, que j'utilise souvent. Et puis, j'avais eu l'occasion d'en reparler avec Anthony lors du salon Artibat. Et puis, on s'est passé 2-3 coups de fil. Et puis, il m'a dit « Oh, mais si tu veux, je viens t'aider à le faire. » Je lui dis bah écoute, si tu viens en film. Et nous voilà. Alors Anthony Grasser de chez Rubio Monocôte. Comment vas-tu Anthony? Ça va super. Rubio, vous connaissez tous, mais pour ceux qui connaissent encore pas exactement, est-ce que tu peux nous faire un petit récapitulatif rapide? Alors rapidement, c'est une huile de finition, de protection pour les bois, qui a une technologie particulière. C'est un produit qui techniquement ne s'applique qu'en une seule couche. D'accord. Qui vient se fixer, se lier à la fibre du bois, la cellulose comprise dans le bois. Et dès qu'on a cette interaction, cette liaison moléculaire, le bois sera totalement saturé, protégé, imperméabilisé. Et tout bêtement, une deuxième couche n'imprégnera plus. Ok, alors juste avant de démarrer Anthony, moi j'avais envie de te poser quand même 2-3 petites questions en sachant que j'ai mis un petit micro à Anthony, moi j'en ai pas parce que il va nous montrer tout un tas de trucs, on va te faire voir, il a amené une rotobrosse, il a amené une motobrosse. Une monobrosse. Monobrosse. Donc il a amené une monobrosse, il a amené plein de choses et bien sûr on va tout filmer et moi le but c'est que je filme vachement Anthony et puis je te filerai peut-être des petits coups de main si tu as besoin, mais surtout le but c'est que vous voyez bien un petit peu comment ça se fait.
Donc j'ai tout de suite 2-3 petites questions avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que tout au long de l'année, j'ai pas mal de bichons qui me posent des questions sur Rubio, et donc pendant que tu es là, il y en a 4-5 qui me viennent à l'esprit. Premièrement, est-ce que le Rubio, qu'on en applique souvent sur les petits objets et tout, est-ce que tu peux nous confirmer que c'est quelque chose qui ne craint rien d'un point de vue alimentaire? Alors c'est un produit qui est à base donc d'huile végétale, d'huile de lin, qui est certifié norme jouet. D'accord. Par des laboratoires, qui est écologique d'un point de vue composition, puisque c'est effectivement un produit qui ne comporte pas de solvant, qui est certifié 0% COV. COV, c'est les composants organiques volatiles. En gros, ce sont les solvants qui s'évaporent des produits plus traditionnels. Hein. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le concret. Je fabrique un jouet, je le teinte avec du Rubio. Oui. Mon gamin le mâchouille pendant 35 minutes. Ça craint rien. Ça craint rien. D'accord, ok. Donc ce sera plus le bois qui sera attaqué. Qui sera le re-rubioter. Non mais voilà, ce sera plus le bois qui sera plus nocif en fonction des essences de bois utilisées que le produit de finition. Ok, donc ça c'est clair. Donc là tu réponds d'office à la deuxième question, c'est un produit naturel écologique. C'est ça. Autre question, c'est une terrasse qui est neuve, qu'on a fini il y a 1 mois et demi, mais le bichon qui nous regarde, et lui qui a une terrasse, je sais pas, qui a déjà 10 ans, 15 ans, il veut y remettre un coup de frais. Je veux dire, c'est possible ou c'est obligatoirement sur un support neuf? Ça s'applique déjà sur toutes les essences de bois, sans distinction, qu'elles soient neuves ou grises depuis longtemps. Effectivement, si c'est une terrasse qui est plus grise, qui est plus ancienne, il y aura, on va dire, une notion de nettoyage une petite préparation avant. Plus importante que là sur une terrasse qui est forcément plus récente. Là, on va passer le Rubio. Donc, quelles sont les étapes? Je dirais, est-ce que là, on le badigeonne direct ou est-ce qu'avant, il y a quoi à faire? Comment ça va se passer? Là, la terrasse est posée depuis quelques semaines. Ouais. Donc, forcément, une terrasse, il y a aussi cette notion d'encrassement de surface. Donc, la première étape, toujours, c'est de travailler sur un bois qui soit propre. Un coup de jet d'eau, on a un petit shampoing qu'on va passer. D'accord, donc un shampoing que vous faites vous ou on peut acheter n'importe quel shampoing du commerce? C'est un produit qui s'appelle préparateur extérieur, tout simplement, qui va permettre en fait de nettoyer efficacement la terrasse. Et derrière, on va rincer. Ouais. Ça va éclaircir la surface. D'accord. Et ensuite, on va traiter avec la finition. Donc, on va laisser sécher tout ça. On va laisser sécher et ensuite, on va traiter. traiter. Donc, le produit est monocouche, ça veut dire que là, dans l'après-midi, si on a le temps, on va nettoyer, on va laisser sécher, on va l'appliquer, c'est fini. Oui. J'ai souvent l'habitude de dire, je suis marié avec personne. La dernière fois que j'ai dit ça, tout le monde m'a dit, ah bah dis donc, c'est ta femme qui va être contente, etc. Donc, je suis marié avec personne sauf avec ma femme. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui comme alternative au Rubio? En autre marque ou en autre technique, en autre process? J'espère que je te mets pas trop mal à l'aise, mais ça fait partie du jeu. Je réponds ouvertement à toutes les questions. Qu'est-ce qu'il y a comme alternative au Rubio pour le bichon qui nous regarde et qui n'a pas envie de mettre du Rubio sur sa terrasse? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme produit? Alors d'une façon classique, il y a tout ce qui est saturateur. D'accord. Voilà, qui s'applique. Peu importe la marque. Peu importe la marque, c'est ce qu'on appelle un saturateur à terrasse. D'accord. Par contre, le saturateur, il va peut-être pas se passer en une couche. Non, généralement c'est à saturation du bois. D'accord. Donc voilà, c'est jusqu'à ce que le bois. Donc c'est une couche, on laisse sécher, une deuxième couche, etc. Ouais, ou mouillé sur mouillé, enfin voilà, pour pas rentrer dans les détails techniques de ces systèmes plus classiques. Mais effectivement, voilà, c'est à saturation du bois. Après, voilà, il y a les alternatives huile de lin traditionnelle avec de l'essence de térébenthine. Ouais. Alors attention au délai de séchage, voilà, 2-3 gouttes de cicatif, etc. Voilà, et les produits qui forcément sont nécessaires à appliquer régulièrement avec plusieurs étapes. Et les temps de séchage qui peuvent être... Et par contre, l'huile de lin, c'est une alternative extraordinaire, parce que moi, je l'ai déjà eu fait, ça fonctionne bien. Par contre, là, du coup, t'as pas de teinte. Et en plus, tu maîtrises pas la teinte si tu essayes d'en faire une. Alors nous, on a pris le choix dans nos produits d'avoir toujours de la pigmentation. Sur notre gamme extérieure, tout simplement pour avoir une résistance optimale aux UV. Donc en gros, il y a en alternative, juste pour terminer, en alternative à ton produit, il y a les saturateurs classiques et après il y a le mélange huile de lin, térébenthine, voilà. Mais en huile monocouche naturelle et tout, il n'y a rien qui te vient à l'esprit. Non. Bon, ok, si les bichons vous connaissez, vous mettez dans les commentaires. Mais voilà, donc sinon, vous êtes plutôt leader là-dessus, donc ça, c'est plutôt bien. Arrive la question, entretien, garantie, etc. Surtout que là, on est bien loin du petit meuble à chaussures de l'entrée. Là, c'est une piscine, les gamins vont courir dessus, on va traîner des transats dessus, on va installer l'abri dans 10 jours. Depuis le temps qu'on l'attend avec le confinement, c'était un peu la PLS. Donc, entretien, garantie, comment ça se passe? Alors,
le produit Rubio étant fixé à la fibre du bois, la seule chose qui va réellement l'abîmer, c'est l'abrasion que peut subir le bois. D'accord. Donc en gros, c'est de la rayure. La rayure, oui. C'est la rayure, l'érosion liée au temps aussi. Après, il y a un facteur en plus qu'on a en extérieur, c'est l'encrassement visuel de surface. Ouais. Comme j'en parlais, s'il pleut beaucoup, avec justement le développement de mousse, de moisissures, de surface, etc. Mais réellement, pour éliminer du produit Rubio, il faut de l'abrasion. Ouais. Donc voilà, la pluie battante, etc. Après, nous, globalement, en termes de fréquence d'entretien, alors sur de la terrasse, on va mettre une petite fourchette, hein, Ouais. généralement entre 1 et 3 ans, généralement. Mais ce qui se passe généralement au bout d'un an, c'est que la terrasse n'est pas grise, la terrasse va être ternie. Ouais. Tout simplement par l'encrassement et par l'abrasion que va subir la terrasse pendant un an. Donc là, un rapide nettoyage peut Ouais. suffire et remettre simplement du produit Rubio. La Aux finition, endroits où il y en a besoin. ouais, on en remettra partout, mais le produit techniquement ne se fixera que localement là où il manque. Ah oui, donc ça veut dire que tu peux en passer, pour la première fois, tu peux en passer 1 litre, 1 litre et demi, mais pour la fois d'après, tu peux en passer 2 pots de yaourt. Ok. ça. C'est intéressant parce que du coup, c'est pas des coûts d'entretien relativement élevés, en sachant que une terrasse bois aussi, vous n'êtes pas forcément obligé de la traiter. Et pour tous les bichons, on vous invite tout de suite, si vous avez des questions, là je vais te foutre dans la merde, mais c'est pas grave, si vous avez des questions concernant le rubiotage sur des travaux que vous avez à faire chez vous, vous laissez tout dans les commentaires. J'essaierai d'y Et répondre. Anthony, tu viendras sur la chaîne et tu répondras. Il n'y a pas de question piège. Donc, Ok, et bon. puis je suis là Mais non, mais ouvertement c'est- pour répondre à tout Voilà, et sans filtre. Présenter un produit, c'est important, mais maintenant les bichons savent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant le fait de présenter un produit, c'est d'amener aussi des solutions et de répondre à plein d'interrogations que les bichons ont. Et puis, dernière petite chose avant qu'on démarre, souvenez-vous, dans la description, je vous mets toujours plein de liens. Il y a un code promo spécial bichon. C'est pas un partenariat, c'est un code promo. Voilà, c'est ça. Voilà. Et je gagne rien dessus. Sur le site acheter-rubio. Acheter-rubio.fr. Donc vous faites comme vous voulez, vous êtes libre. Sinon il y a Foussier, sinon il y a tout ce que vous voulez, vous êtes libre. Donc les bichons, vous inquiétez pas, moi je vais passer un peu derrière la caméra parce que je voudrais vous faire des belles images pour que vous ne loupiez rien. J'ai mis un petit micro à Anthony. Comme ça, si tu veux nous raconter des trucs pendant ce temps, si je te pose des questions pendant ce temps, voilà, ok? Pas de souci. Allez, c'est parti. Alors j'ai mouillé la terrasse, comme un shampoing, on mouille. On va mettre le shampoing qui s'appelle préparateur extérieur, sur lequel j'ai mis un petit spray. Et tout simplement, on va pulvériser le produit sur la terrasse. Donc là, on pourrait très bien frotter tout bêtement au balai-brosse, hein. Et là, effectivement, par souci de simplicité, donc là, on a bien mouillé la surface pour que, en contact du shampoing, ça mousse bien comme ça, et que ça nettoie efficacement la terrasse. Donc toujours sur un support qui soit bien mouillé. Donc une fois qu'on a bien frotté la terrasse, que la terrasse est bien propre, que le produit a bien moussé, on vient simplement le rincer. En fait, cette machine est assez simple d'utilisation. Il faut juste savoir une chose, c'est quand on la démarre, il faut trouver juste le bon équilibre. Qu'on n'incline pas le pad, et après, on appuie dessus, elle va à gauche, et on la lève, elle va à droite. En fait, du coup, ça permet de travailler vraiment à une main. Et c'est assez simple à manipuler, en fait. Simple et rapide. La terrasse est propre, tout est nickel. La prochaine étape, c'est quoi? On laisse sécher, Ouais. que le bois soit redevenu à couleur claire. Et ensuite, on va appliquer l'huile de finition Satura bois. Si le bichon qui fait ça, il n'a pas le temps, il fait ça le soir en rentrant du boulot, est-ce que c'est une étape qu'il peut faire le lendemain? Oui. Oui, il faut. De toute façon, faut pas trop attendre du moment qu'on a nettoyé, quoi. Voilà, faut pas attendre 15 jours, mais même si c'est 2-3 jours après, c'est pas dramatique puisque le bois sera propre. D'accord. Faut juste effectivement éviter de réencrasser la surface pour que le bois soit bien propre et que la finition soit bien efficace et se fixe correctement au bois. Ok. Bon, en attendant, on va se boire une bière. Allez, Allez, on y va. go. Bon,
On a bu 2 bières, j'avoue. On n'a pas eu le choix, voilà, fallait attendre, bon, c'est pas notre faute. Prochaine étape, c'est quoi maintenant? Rubiotage? Maintenant rubiotage, on va appliquer la finition pour voilà, donner l'aspect esthétique. On a des pavés à côté, donc je crois que le rubio, tout ce qui est surface un peu poreuse... Oui, ça va s'accrocher sur des surfaces pierre, etc. Donc ça veut dire que là, genre, si on passe la monobrosse, elle déborde, on l'a dans le cul, quoi. ouais, Enfin, je veux dire, si on passe la monobrosse et qu'elle déborde, on est marron, quoi. les pavés seront rubiotés. D'accord, donc ça, c'est pas ce que je veux du tout. Donc il faut effectivement voilà, travailler vraiment minutieusement et pas déborder, travailler vraiment que sur le bois. Ok, donc là, pour ça, on va peut-être passer la monobrosse, s'arrêter à 5 à 10 cm et puis finir à la main? C'est ça. C'est possible? Oui, parce que peu importe la méthode d'application, de toute façon, comme le produit est monocouche, on aura le même rendu. Ok, bon, on y va? Allez, c'est parti. Du coup, on utilise quoi? Parce que j'ai vu que tu avais des pots de rubio, mais c'est pas les mêmes que d'habitude. Alors ça, c'est la gamme extérieure qui s'appelle Satura Bois. L'application, alors on va rajouter un fluidifiant dans l'huile qui va nous permettre en fait une facilité de mise en œuvre. Surtout sur de la terrasse, comme là il y a du soleil quand même dessus, il fait un peu chaud. Donc on va faciliter la mise en œuvre en rajoutant 15-20% de ce produit-là. D'accord, donc en gros tu verses tout dans le camion. On va verser tout dans le seau, on va faire notre mixture. Ouais. Et puis après on va déposer le produit au spalter, donc pinceau large. Alors le spalter c'est juste pour le coin là-bas et après le reste il fait la monobrosse, non? Alors en fait je vais tout faire au spalter tout simplement parce que le spalter va me permettre en fait de taper le champ aussi. Il va prendre la forme de la lame. Parce que sinon si tu fais pas le champ en fait tu auras le côté clair en fait sur le côté. Donc on va faire tout au pinceau et derrière la monobrosse va nous permettre d'égaliser, de travailler un peu plus vite sur la méthode égalisation tout simplement. D'accord, donc là on voit que tu as des spalters nylon, ça c'est des poils de soie normales. Ouais, alors c'est un mix fibre naturelle, fibre synthétique. Voilà, donc là je vais tremper un peu le pinceau. Je viens simplement étaler le produit. Je me concentre vraiment sur le champ. Après sur la surface, même si j'applique sommairement comme ça, c'est pas gênant parce que la monobrosse va m'égaliser derrière. Donc là j'essaye vraiment de me concentrer sur le champ. Et tu vois, même si je vais pas sur le bout de la lame là, en fait c'est la monobrosse derrière qui va simplement m'égaliser. Alors si j'ai pas de monobrosse, il faut que je sois forcément plus minutieux. Donc les petites zones, on va dire, qui sont plus compliquées d'accès, simplement je les essuie au chiffon, là où ma monobrosse ne passe pas, notamment dans les angles. Bon les bichons, bah voilà, l'aventure de la terrasse se termine. Alors ça a été un bon chantier? Super. Et puis on l'a fait en une après-midi, donc top. Donc nickel. Donc là c'est sec au toucher. Oui. Par contre, donc tu m'as dit qu'il valait mieux quand même attendre 24 heures. Hein. Oui, avant de remarcher dessus. Ok, donc on attend 24 heures avant de remarcher dessus. Et puis, c'était marrant parce qu'à la fin de la vidéo, on a fait un petit live sur Instagram. Et les gars, il est... je sais pas quelle heure, 20h30, 20h40, 21h. Donc on n'a pas chômé, mais on a démarré à quoi? Peut-être 3h30, 15h30. Ouais, au moins, ouais. On a passé, on a lavé, on a mis le produit, on a shampooiné, on a attendu que ça sèche. Et puis après, rubiotage. Donc bon, ça a été pas mal. On a eu Seb qui nous a rejoint, qui bossait dans le coin, qui nous a rejoint au moment du coup de feu. Et en fait, ça a été pas mal, mais ça se fait bien. Hein. Alors c'est sûr que l'idéal, c'est d'être deux peut-être. Dans l'idéal, quand notre méthode qu'on a fait là, un qui étale, l'autre qui passe la machine derrière. L'autre qui fait les petites finitions sur les champs de la piscine. L'autre qui fait les petites finitions éventuelles.
etc. Voilà. Bon, je vous réserve les petits plans de coupe pour demain matin. Bon, pour toi, ce sera tout de suite après. Parce que là, la luminosité est vraiment en train de baisser. Et puis, je t'avouerai ça sent l'apéro un peu, non? Hein? Parce que je crois qu'il est l'heure. Il se marre, Seb. Parce que tu nous as amené des bonnes petites bières de ton coin, là-bas. Ouais. Et ça nous fait très plaisir. Donc, on va peut-être aller les goûter. Ouais. Et puis casser une croûte ensemble, parce Allons-y. que je ne veux pas te laisser repartir comme ça. 2-3 petits conseils pour la fin. Tu m'as parlé, je crois, des chiffons. Moi, j'en avais déjà pas mal parlé dans une vidéo. Ouais, effectivement, bah voilà, tous les consommables, on les prend, on les met dans un seau, on les mouille avant de les jeter. Ouais. C'est un produit à base d'huile de lin, donc comme tout produit à base d'huile de lin, Il peut y avoir une autocombustion. voilà, il y a l'oxydation, la fermentation qui se fait, et effectivement, un chiffon mis en boule avec plein d'huile dedans, ça peut chauffer. Ouais. Et donc voilà, faut pas le jeter dans du bois ou dans du papier. Ouais. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé, on espère que ça vous a plu. Et puis si vous voulez en savoir plus, toi je crois que tu es présent quand même déjà un petit peu sur les réseaux sociaux et je sais que tu réponds à tout. Ouais, on essaye d'être le plus présent possible pour répondre aux différentes questions sur le produit Rubio en général. Ceux qui ont besoin de conseils, etc. Voilà, pour vraiment être très disponible pour n'importe quel chantier en finition. Donc je vous mettrai des liens dans la description, mais tu as une page YouTube? On a une page YouTube qui est amenée encore à se développer, et puis on répond beaucoup sur Instagram et sur Facebook. On a la page Rubio France, Rubio Monocôte France. Et sur Instagram, ça s'appelle comment? Rubio Monocôte. D'accord, tout Rubio court, Monocôte. avec un petit drapeau français derrière. S'il y a des bichons qui vont te poser des questions, tu réponds. Allez, on y va. Lève la main droite. Je le jure. Jure sur... on n'a pas de Bible. C'est une Bible. Bon, et puis sinon, pour tout le reste, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Lâchez rien. Comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible, du bon boulot. Merci Anto. Merci. Allez, salut. Allez, salut les bichons. Yeah. Ça protège le bout pour pas justement se faire mal par rapport au pied. C'est comme ça que quand on pousse le rail, quand on pousse le module, quand il est là-bas et qu'on revient, il peut pas aller plus loin. D'accord. Ça s'appelle... Et je le mélangeais dans la gamma, tu sais, quand j'étais apprenti, mon patron me disait bah fais du tronc là pour sceller les trucs. J'étais tellement lent, tu sais, parce que ça, je te dis, c'est incroyable, faut y voir, faut y croire. J'avais même pas le temps de finir de brasser. J'y vais, qu'il faut